Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le Niger se dote d'un centre d'études stratégiques et de sécurité, une mise en place afin d'élaborer des mécanismes face à la montée du terrorisme. Et l'éducation, l'un des enjeux pour le développement du continent. Burkina Faso, une association cherche à promouvoir l'excellence notamment du système éducatif. Le niveau de vie des retraités est une problématique dans bon nombre de pays. La question est au cœur justement du premier forum interafricain sur la prévoyance sociale qui se tient actuellement au Cameroun. Mais tout d'abord, ce rejet par la Cour constitutionnelle gabonaise du recours déposé le 18 juillet par deux candidats de l'opposition, Jean Ping et Ginzumba Ndama, qui contestent la candidature à la présidentielle du chef de l'État sortant Ali Bongo Ndimba, dont la nationalité fait toujours polémique dans les rangs de l'opposition. Face aux défis sécuritaires, le Niger a mis sur pied un centre d'études stratégiques et de sécurité. Cette création intervient dans un contexte marqué par des attaques fréquentes du groupe terroriste Boko Haram dans la région de Difa. C'est un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Le Niger se dote d'un centre national d'études stratégiques et de sécurité. Le lancement des activités de cet outil de défense, de sécurité et de lutte contre le terrorisme est intervenu lors d'un colloque organisé dans la capitale nigérienne. Le Centre national d'études stratégiques et de sécurité est une institution créée pour répondre aux besoins croissants de connaissances et d'analyse face aux situations devenues de plus en plus complexes, exigeant des décideurs des conduites avisées et éclairées. Avec la situation libyenne, la situation malienne, le cas de Boko Haram, ça a donc un défi sécuritaire énorme depuis 2011. Et autre défi aussi, c'est des défis de trafic divers dans le Sahara et les défis aussi liés au chômage des jeunes. Avec le plus fort taux de natalité, 7,6 enfants par femme et une population qui double tous les 20 ans, le Niger doit pouvoir maîtriser sa démographie et avoir une croissance inclusive. Selon les observateurs, la création de ce centre viendra apporter des solutions aux problèmes qui entravent le développement du pays. Les enjeux qui ont déjà été identifiés ici concernent les questions démographiques, les questions migratoires, l'extrémisme religieux, les questions liées à la sécurité et au développement et bien d'autres questions qui sont apparues au long des discussions qui constituent autant de sujets qui constituent des enjeux importants pour notre pays. Le centre sera là pour produire des idées, des analyses qui guideront et qui éclaireront les décisions politiques sur ces sujets importants pour l'avenir de notre pays. Par la création de ce centre, le Niger dispose désormais de ses propres moyens de prévision, d'analyse et de prospective dans le domaine stratégique et sécuritaire. Le Centre national d'études stratégiques et de sécurité vient combler les insuffisances institutionnelles et organisationnelles du pays dans ses capacités à faire face aux défis de développement. La crise politique au Burundi a de sérieuses répercussions sur l'économie. L'inflation a atteint des records. Le manque de devises et les sanctions de la communauté internationale ne cessent d'avoir un impact sur le quotidien des Burundais. Birama Saonera. Au Burundi, les activités économiques sont au ralenti et les indicateurs virent presque tous vers le rouge. Une situation qui commence à se faire ressentir sur le marché des biens et services. À Bujumbura, la capitale, les prix des marchandises et des services sont revus à la hausse. Pour beaucoup d'observateurs, au-delà de la crise politico-sécuritaire qui traverse le pays depuis 2015, l'impasse de l'économie burundaise s'explique par d'autres facteurs. L'économique a été aussi accentuée par la chute des cours mondiaux du café et du thé, dont le Burundi est principalement dépendant de leur devise. C'est d'ailleurs des fonds qui ont suspendu leur aide sur l'Union européenne qui l'a fait en mars 2015. Cela a eu un impact sur le budget de l'État qui a été réduit à 25%. Le pays ne voit plus d'investisseurs étrangers. Donc, tout cela a un impact sur l'économie, surtout la présence de devises dans les banques, soit dans les banques commerciales ou dans la population en général. Cela a un impact aussi sur le taux d'échange du pays. Le franc burundais, la monnaie locale, perd de sa valeur devant les devises étrangères.
Un dollar équivaut actuellement à 2750 francs burundais, tandis que l'euro s'échange contre 2900 francs burundais. Une première dans l'histoire du pays. Face à cette situation, des analystes estiment que le pays risque de s'endetter davantage pour relancer son économie. Le pays n'a plus la capacité d'exporter, la balance de paiement va de plus en plus être déficitaire. Donc il y a risque que le pays va s'endetter de plus en plus. J'imagine qu'il y a toujours des recours à la Banque mondiale, à FMI, pour voir quelles mesures, quelle aide il peut apporter au pays comme le Burundi qui traverse une crise politique, sécuritaire, mais aussi qui ont un impact sur la situation économique du pays. Dans ces pays de l'Afrique orientale, la situation économique se complique au jour le jour à cause de la crise politique. Classé 3e pays le plus pauvre du monde en 2014, le Burundi est devenu le dernier de la classe en 2015 selon le Fonds monétaire international, avec un produit intérieur brut de 315,2 $ par habitant. Avec un taux de réussite au baccalauréat inférieur à 50%, inculquer la culture du travail s'avère plus que fondamental. C'est la mission d'une association burkinabé appelée Faso Excellence. Son objectif est, vous l'aurez compris, promouvoir l'excellence en milieu académique et cela passe nécessairement par la mise en place d'un système éducatif performant. Ibrahima Djoumaba. Au Burkina Faso, une association s'active pour la promotion de l'excellence à l'école et à l'université. Faso Excellence se lance dans une mission de sensibilisation des acteurs de l'éducation pour inculquer aux élèves, étudiants et enseignants la culture du travail bien fait dans les établissements d'enseignement. Pendant que nous étions au Conseil national de transition, nous avons posé un certain nombre de questions à travers le volet contrôle de l'action gouvernementale que le Parlement a pour savoir comment fonctionnait le système éducatif au niveau du Burkina Faso. Et à ce titre, nous avons eu un certain nombre de réponses et ce qui nous a motivé donc à vouloir mettre en place cette structure. À titre d'exemple, en 2014, il y a eu seulement 70 bacs C au Burkina Faso. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la moyenne qu'un élève obtient au niveau du primaire, au cours des mêmes cycles, va en classe supérieure. Et le constat de baisse de la qualité de l'enseignement est vraiment avéré. Donc, suite à ces différents constats-là, nous avons décidé d'accompagner l'État. Faso Excellence s'est déjà déployé dans les 45 provinces du Burkina Faso. Afin de déconcentrer ses actions, l'association a initié plusieurs programmes de formation et de sensibilisation pour amener les acteurs de l'éducation à être exigeants en matière de qualité. Cette année, l'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, n'a enregistré que 29,41% de réussite, un taux jugé faible par cette association. La Semaine nationale de l'excellence académique, c'est une activité au cours de laquelle, durant une semaine, nous allons faire des conférences sur l'importance de l'excellence, l'importance d'avoir une éducation de qualité pour une nation. Et à la fin de cette semaine, d'ailleurs le dernier jour de la semaine, nous allons faire une soirée où nous allons récompenser, c'est-à-dire célébrer le mérite. Nous allons récompenser tous ceux qui ont les meilleurs élèves au CEP, au EPC, au BAC. Nous allons les récompenser en présence du chef de l'État. Faso Excellence entend contribuer à la construction d'un système éducatif performant et de haute qualité. Selon son président, cette structure impliquera les parents d'élèves et les autorités étatiques dans le cadre de la Semaine de l'excellence, occasion de distinguer et de primer les meilleurs élèves ainsi que les meilleurs établissements d'enseignement du Burkina Faso. Si le sort des retraités s'est amélioré en 20 ans, les défis sont encore nombreux. C'est le cas notamment au Cameroun où se tient justement le Forum interafricain sur la prévoyance sociale. Depuis le début de l'année, le gouvernement camerounais s'est lancé dans une politique de revalorisation des retraites, mais difficile encore d'en mesurer les effets. Reportage Viviane Bauken. Depuis près de 20 ans que Papa David est allé à la retraite, sa vie d'expert et d'homme d'affaires n'a plus jamais été la même. Il a perdu ses amis, son train de vie a basculé et sa santé a pris d'énormes coups. Aujourd'hui, il crie à l'abandon. Les pionniers de ces pays, de l'indépendance, de la réunification et même de la stabilité de ces pays, c'est nous les vieux. Mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes, ignorés totalement. Si je vous mets la main ici, vous allez trouver que j'ai des comprimés ici. Si je veux tomber quelque part, je bois. On ne connaît pas d'hôpital, rien. Quand on parle de la sécurité sociale, est-ce qu'on est concerné? Rien.
dont les retraités gérés par la CNPS sont complètement abandonnés à eux-mêmes. En janvier 2016, à la faveur d'un décret présidentiel, le chef de l'État, Paul Biya, revalorise les allocations familiales à près de 55%. Cette mesure, qui doit entrer en vigueur en 2016, ne satisfait pas les anciens retraités qui expriment leur déception. On bénéficie de rien dans tout ça. On a pensé seulement à la nouvelle jeunesse montante. Mais c'est mieux de commencer par les vieux. Eux, ils vont bientôt partir. Ils vont même déjà. Il fallait quand même faire quelque chose pour nous. Mon dernier retraité dans l'océan, il a 38 000 francs par trimestre. Vous pensez qu'avec ça, là, il va vivre? C'est malheureux. Autant de malaise qui, aujourd'hui, entachent la vie du retraité au Cameroun. Dans les administrations publiques ou privées, les candidatures de prorogation de la date de départ à la retraite s'amoncellent. La retraite fait exactement peur parce que vous n'avez plus les moyens nécessaires pour pouvoir vivre quand vous avez en retraite. Et ces moyens nécessaires, il faudrait qu'on en pense. Est-ce que c'est parce que je suis parti en retraite que je deviens moins homme? Il faudrait que le gouvernement, les syndicats, les employeurs, nous puissions nous voir, nous regarder face à face et de voir exactement la reconversion des personnes qui partent en retraite. N'oubliez pas qu'il y en a certains au Cameroun qui partent en retraite à 50 ans. Donc qu'est-ce que nous avons prévu pour pouvoir occuper ces personnes pendant leur retraite? C'est de ça qu'il s'agit. À l'issue des travaux du premier forum interafricain sur la retraite qui s'est ouvert ce mercredi à Yaoundé, le Cameroun ambitionne de se positionner comme un des leaders en Afrique dans le domaine de l'expertise dans la gestion des systèmes de retraite. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.